L'horloge tourne. Les écrans clignotent en rouge. Le marché des crypto-monnaies est en chute libre et personne ne sait jusqu'où cela va s'arrêter. Les investisseurs paniquent, les liquidations s'accumulent et l'histoire semble se répéter. Comme un air de déjà-vu, un scénario digne des plus grands cracks de l'histoire financière. Mais cette fois-ci, un élément nouveau entre en jeu. Une crypto-monnaie défie toutes les lois du marché, P-Network. Alors que le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres géants du secteur subissent une pression de vente extrême, le P-Coin semble immobile, stable, imperturbable. Pourquoi? Coïncidence ou démonstration de force? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses de cet événement sismique. Nous parlerons du hack massif de Bybit, de la guerre entre P-Network et l'échangeur, et surtout de la manipulation des institutions qui, encore une fois, cherchent à récupérer les cryptos des investisseurs à un prix dérisoire. Asseyez-vous confortablement, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre perception du marché des crypto-monnaies. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter Redot-Pay, une plateforme révolutionnaire pour tous les entrepreneurs et investisseurs en crypto-monnaies. Avec Redot-Pay, vous pouvez acheter et activer une carte virtuelle Visa Crypto qui vous permet de faire des achats en ligne de manière simple et sécurisée sans passer par les banques traditionnelles. Cette application est idéale pour les e-commerçants et les investisseurs car elle vous permet d'utiliser directement vos cryptos sans les convertir en monnaie fiduciaire, maximisant ainsi vos bénéfices. En description, vous trouverez un lien pour vous inscrire, ainsi que des tutoriels détaillés pour créer votre compte, vérifier votre identité et acheter votre carte virtuelle. Ne ratez pas cette opportunité d'optimiser vos transactions en crypto-monnaie. Et maintenant, depuis quelques jours, nous assistons à un effondrement synchronisé du marché. Le Bitcoin, autrefois synonyme de résilience, n'échappe pas à la vague rouge qui balaie l'ensemble de l'écosystème. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 1,5 milliard de dollars liquidés en quelques heures. Un marché en perte de repères où les acheteurs se font rares et les vendeurs dominent. Une panique qui rappelle des événements tragiques comme l'effondrement de FTX et la disparition brutale de Luna. Mais contrairement à ces précédents désastres, une question se pose. Quel est le catalyseur de cette chute? Les analystes sont partagés. Certains pointent du doigt la politique monétaire stricte des banques centrales, d'autres blâment la volatilité naturelle du marché. Mais en regardant de plus près, une anomalie émerge. Un événement déclencheur, passé sous silence par la majorité des médias crypto traditionnels. Bybit, l'un des plus grands échangeurs centralisés, vient de subir un des hacks les plus dévastateurs de ces dernières années. Bilan: plus de 1,5 milliard de dollars siphonnés dans un coup de maître digne des plus grands pirates du web. Des millions d'investisseurs pris au piège, sans aucun moyen de récupérer leurs fonds. Une liquidation massive des actifs volés, inondant le marché de crypto revendus à bas prix. Cette attaque n'est pas anodine. Elle crée un vent de panique, poussant les détenteurs de crypto-monnaies à vendre précipitamment, ce qui amplifie la chute. Mais ce qui intrigue encore plus, c'est la cible de ce hack. Pourquoi Bybit et pas un autre échangeur? Pourquoi maintenant, à un moment où le marché semblait prêt pour une nouvelle phase de croissance? Plus surprenant encore, une crypto est restée totalement à l'abri de cette tempête. Pendant que les autres cryptos s'effondrent, P-Network reste intact. Pourquoi? Parce que Pycoin n'est pas listé sur Bybit. Parce qu'il n'a pas été exposé aux liquidations massives, parce que son modèle économique repose sur une structure différente des cryptos traditionnels. Et c'est là que le paradoxe devient fascinant. Le PDG de Bybit avait refusé de lister P-Network, affirmant que ce projet n'était pas légitime, voire frauduleux. Une attaque directe contre l'écosystème Pi, qui avait suscité une levée de boucliers parmi les pionniers. Aujourd'hui, les rôles semblent inversés. Bybit est en crise, victime d'un piratage historique, tandis que P-Network traverse la tempête sans encombre. Une leçon pour le marché? Ou simplement un hasard du calendrier? Si P-Network s'est maintenu à flot, qu'en est-il de Bitcoin?
Certains observateurs avancent une hypothèse troublante. La chute actuelle du marché n'est pas accidentelle. Elle serait le résultat d'une manipulation orchestrée par les institutions financières qui cherchent une fois de plus à faire chuter les prix pour acheter à bas coût. Créer la panique pour forcer les petits investisseurs à vendre. Faire baisser le prix du Bitcoin pour accumuler en toute discrétion. Relancer une tendance haussière pour profiter de la montée à plein régime. Une stratégie déjà observée par le passé, notamment lors de la crise de 2022. Le marché est un jeu de pouvoir, où les acteurs les plus influents dictent les règles. Et aujourd'hui, la question est claire. Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle phase de cette guerre silencieuse entre les institutions et les investisseurs indépendants? Le marché traverse une crise majeure, mais l'histoire nous a montré que ces cycles sont récurrents. P-Network prouve qu'un modèle différent peut résister au choc. Bitcoin reste une cible pour les grandes institutions et il faut savoir décrypter les signaux de manipulation. La meilleure stratégie dans ces moments? Rester informé, ne pas paniquer et identifier les opportunités. Le marché des cryptos appartient à ceux qui savent naviguer dans la tempête. Et vous, que pensez-vous de cette situation? P-Network est-il en train de démontrer sa solidité face aux critiques? Bitcoin est-il manipulé? Dites-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous à GS Investment pour d'autres analyses exclusives.